sta seduta. Oggi Presidente di l'esecutiu, signore e signori consiglieri esecutivi, signore e signori i consiglieri all'Assemblea di Corsica. Allora, sì, ma d'uni di oggi per l'elezione di 3 consiglieri esecutivi dopo l'annunzia fatta dal Presidente del Consiglio esecutivo all'ultima sessione, annuncio i cambiamenti che lui voleva, che l'ha previsto nel Consiglio esecutivo di Corsica. Accoglio in cui piace Alex Vinciguer a Ugerco, ecco, salute, come nuovo consigliere territoriale, Antonia Luciani non ci vuole mica essere, e di scusata. Accoglio di nuovo per rimpiazzare Batti Arena, in del gruppo Goren Fronte, Jean-Noël Provisi, siete benvenuti. Ne profito di nuovo per augurare, non questo punto, Batti Arena, che ha fatto una magnifica elezione alla Camera d'Agricoltura di Corsica. La sessione sarà forse corta, dico forse, e un mio discorso di no, ma voglio comunque rammentare ciò che è passato di voi l'ultima sessione, in cui visita di un ministro di l'acconciamento di un territorio e di noi in carica di l'evoluzione istituzionale di Corsica. E la settimana prima è venuta a visita di a commissione di legge dell'Assemblea nazionale, una missione anch'ella non su soggetto di l'evoluzione istituzionale. Allora, ci possiamo rallegrare e io penso veramente di avere e di uvondo di queste 2 visite e anche burro se ne avremo un punto politico più largo, mica oggi, ma più largo, a una prossima sessione, a un momento in conferenza di presidenti, voglio prima di tutto, ed è normale, a ringraziare il ministro Rebsamen, ma di noi i deputati che sono venuti sino a noi, ringraziarli per la sua ascolta e risposte di noi che gli hanno dato alle nostre domande e per questi scambi che sono stati franchi e chiari. Alors, même si à la suite de ces visites, nous devons évidemment rester prudents, compte tenu de l'instabilité de la vie politique française et d'un certain nombre d'incertitudes, je tiens à souligner la qualité des échanges qui ont eu lieu et qu'en particulier que la conférence des présidents de cette Assemblée ont tenu avec le ministre Rebsamen, mais également avec les députés. Le processus indiscutablement visant l'inscription de la Corse dans la loi fondamentale a bel et bien repris. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Il entame une nouvelle phase qui se jouera certainement moins ici que dans d'autres et devant d'autres institutions, mais toujours sur la base de la délibération de notre Assemblée du 27 mars dernier relative aux évolutions, aux écritures constitutionnelles. Ont donc été confirmées cette semaine non seulement la base de travail, le point de départ, comme je l'évoquais il y a un instant, le point de départ de cette nouvelle dynamique, mais aussi le calendrier, parce que nous aurons un congrès convoqué pour la fin de l'année 2025 et la question de la Corse donc, qui sera traitée. Nous avons également évoqué les principales étapes de ce nouveau chemin, certes étroit, bien sûr, peut-être qui nous réservera encore quelques surprises, il faut être lucide, avisé, mais les uns et les autres, quelles que soient nos appartenances politiques, nous avons bien entendu la volonté, l'optimisme du ministre, volonté d'avancer vite et de franchir cette dernière marche certainement la plus haute, pour atteindre l'inscription de la Corse dans la Constitution. Alors cela équivaudra non seulement à un signe de reconnaissance, un signe fort de reconnaissance, mais se traduira automatiquement pour nous par un engagement à assumer pleinement la responsabilité de l'exercice démocratique. Nous sommes nombreux dans cette Assemblée, comme à l'extérieur, et je pense en particulier aux maires, aux présidents d'intercommunalités, aux socioprofessionnels qui ont rencontré
Monsieur le ministre, nous sommes nombreux à ne pas avoir peur d'assumer nos responsabilités, quelles que soient les oppositions, quels que soient les vents contraires à ce processus et les périls qui peuvent encore, ou les obstacles qui peuvent encore surgir. Depuis notre dernière session, donc depuis 2 semaines, les choses ont été plutôt positives, 2 semaines courtes, intenses, enfin en tout cas je les ai vécues comme ça, fructueuses, et moi je veux rester très optimiste. Je veux rester optimiste et positive, même si, lorsque portant mon regard sur les travées de cet hémicycle, évidemment, je m'interroge quant à notre capacité collective parfois à assumer nos responsabilités. Alors peut-être, au vu des sièges qui sont vides, peut-être, je ne veux préjuger de rien, mais que nos collègues sont en retard, et peut-être qu'on devrait les attendre encore quelques minutes. Mais Paul-Félix Benedetti est arrivé, donc en général, il arrive le dernier. Donc je pense qu'il n'y aura plus personne après lui. Peut-être sont-ils souffrants, on est en période effectivement de diverses épidémies en ces temps hivernaux, mais dans ce cas, on leur souhaite un prompt rétablissement. Peut-être, comme ça a été dit par de nombreux observateurs, ont-ils décidé collectivement, membres du groupe Awansem comme membres du groupe Unsof Uno, de bloquer le fonctionnement de notre institution alors que nous nous apprêtons à, comme convenu et conformément au Code général des collectivités locales, à désigner 3 conseillers exécutifs et à entendre les délégations que souhaite mettre en œuvre le président du Conseil exécutif. Aurait-il saisi l'occasion de jouer de ce quorum des 2/3 comme le prévoit la loi, quorum des 2/3 juridiquement nécessaire pour ce type de désignation, lequel quorum, s'ils ne sont pas là dans quelques minutes, ne sera probablement pas atteint, privant ainsi les Corses du débat et de la délibération sur leur nomination, sur la nomination de 3 nouveaux conseillers exécutifs. Alors, sous le coup d'un suspense qui pourrait faire trembler, ce n'est pas mon cas, je ne tremble pas. Je voudrais dire ici et aujourd'hui que, quelle que soit la raison de cette absence, retard, fièvre, lassitude, déception, coup de vis peut-être, état d'âme, blessures anciennes ou plus récentes, le peuple sera seul juge de la façon dont il est représenté ici. Lorsqu'on est élu de la Corse, et alors, comme je l'expliquais à Monsieur le ministre l'autre jour, que des hommes et des femmes se sont battus pour que cette assemblée, cœur battant de la démocratie insulaire, existe, résiste, prospère, on assume en tant qu'élu, en toutes circonstances, le mandat donné par le peuple, on respecte cette institution, ses règles, son fonctionnement, mais aussi son personnel qui a préparé cette séquence. Quel que soit l'ordre du jour, a fortiori lorsqu'il s'agit de désigner des conseillers exécutifs, nous nous devons d'assumer nos responsabilités devant le peuple et pour le peuple. Nous assumerons les nôtres, même si certains sièges semblent encore rester vides, alors que mon allocution s'achève. Les absents ont toujours tort. A ringraziare soprattutto tutti quelli che sono venuti e ora passiamo a diama di